Et rebonjour tout le monde sur Might and Magic 6. J'ai réussi. Bon, il m'a pas fallu beaucoup de temps en fait. Il m'a fallu quoi, 2 essais, je crois, hein, après avoir arrêté. Alors vous voyez, vu l'état de mes personnages, c'est short, hein, mais c'est passé et j'ai pu récupérer tous ces objets. Maintenant, je suis juste un peu dans la mouise parce que euh, j'ai des personnages qui sont morts, donc je peux plus me téléporter. Donc il va falloir que je rentre à pied, d'une façon ou d'une autre. Et je vais donc devoir aller à Blackshire. Euh, je vais devoir me démerder, ça va pas être facile du tout. Ça m'a rapporté quand même beaucoup d'or. Encore une fois, j'ai besoin de cet or. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais il faut que j'achète toute la blinde de sorts de feu à mes 4 personnages, plus des sorts d'eau à au moins 2 personnages, plus des sorts d'air à d'autres. Enfin, j'ai vraiment besoin de dépenser beaucoup, beaucoup. Bon, bah on va ici, voilà, on va aller au village de Blackshire. Ensuite, on va sortir de Blackshire par l'est, et je pense qu'on va arriver, si je ne dis pas de bêtises, ou on évite la boule de feu, à Port-Libre. Et là, on devrait, puisqu'on a reconstruit le temple, pouvoir ressusciter nos amis qui ont trépassé. Il y a un beau coffre aussi à Blackshire, quelque part par là, me semble-t-il. On peut essayer de s'y arrêter. Il est où? Il est par là, me semble-t-il. Ouais, il est là-bas. Il est par ici. Ah bah t'es vraiment, vraiment pas doué, toi. Je t'ai vraiment appris le niveau maître à toi en disarm trap. Ça se voit pas, hein. Tu n'es pas la personne la plus exactement compétente de l'univers, dis-moi. Alors, nous sommes à côté de l'auberge où nous avions vu Chadwick Blackpool qui nous avait recommandé pour la nomination de cavalier. Eh bah, on va aller au temple. Tout ça nous a pour l'instant rapporté 0 XP. Mais ça nous a rapporté beaucoup d'or et du stuff, vraiment, donc on prend avec grand plaisir. Donc ici, vous voyez, ça m'a coûté une blinde, c'est pour ça que je ne viens jamais dans ces temples-là. Je vais toujours au temple à New Sorpigal, il est beaucoup moins cher. Alors une arbalète de vérité, ouais ça s'enchante. Une armure de poison résistance, ouais ça se revend bien, ou alors ça se garde pour plus tard. Ça se revendra. Qu'est-ce qu'on a? On a des bottes, on a une baguette, on a une épée. C'est tout. C'est un peu maigre là par contre. La broadsword, elle est énorme, cette broadsword. Mais voilà. No. Une baguette d'implosion. Ça, c'est très 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 bien. On va surtout pas revendre ça. S'il vous plaît, on ne revend pas ça. Surtout pas. Des bottes plus 10 points de vie et régénération des points de vie sur la durée. Toi, tu as déjà un item qui régénère les points de vie sur la durée. Bah, toi, tu en auras un aussi. Voilà. Et on ira revendre cette épée qui ne me sert pas à grand chose. Et je vais enchanter cette arbalète qui va m'être très utile parce qu'elle est bien mieux que mes arcs pourris. 5 points de dégâts de poison, voilà, c'est pour toi. Bon, il me reste 111 000 pièces d'or, donc c'est pas mal. Mais j'ai claqué quasiment 3000 pièces d'or ici en soins, c'est pas bon. Pour être honnête, c'est pas bon. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à Blackshire. Parce que bah, de toute façon, il faut que je poursuive ma quête donc pour les statuettes. Il m'en reste 2. Il m'en reste une à livrer à Eau-Claire et une à livrer à Kriegspire. Je vais beaucoup voyager, donc il va me faire beaucoup de bouffe. Mais avant d'aller à Eau-Claire ou à Kriegspire, je vais me balader dans la vallée du paradis qui est juste là. Qui est
la maison des titans, on va dire ça comme ça. C'est peuplé par, bah voilà, des tonnes de titans et d'hydres. Ouais, une hydre colossale là-bas par exemple. Ouais, ici c'est le pays des titans, hein, ici. Quand vous entendez ces espèces de bruits un peu bizarres, ce sont des titans, ça ce sont des hydres qui crachent. Et donc en haut de ce pic, il y a ce fâcheux coffre qui en général est largement, voilà, explosif. Un anneau de charme, on s'en fout. Et un bouclier de fire résistance, c'est très beau, mais on s'en fout. Donc comme on est blessé, qu'est-ce qu'on fait? On va poser une balise de Lloyd. Et on va retourner à New Sorpigal pour se faire soigner. Parce qu'on a un deuxième coffre comme ça à ouvrir. Ouais, ou pas. Ou pas. Reste pas au bord, mec. Tu te fais taper. Alors, Lloyd's Beacon. Ouais, il faut poser une beacon. Ah bah d'accord. Cette fois-ci, tu l'as ouvert. Bon, je donne ça à lui. Bon, c'est bien, du coup, j'ai pas besoin de me téléporter, quoi. Mais bon. Ensuite, par là, il me semble, si on ne dit pas de bêtises, qu'il y a l'obélisque. Donc on va aller la voir. Voilà. Ensuite on va aller... Donc là il y a un village. Et effectivement il y a des gens qui habitent dans le village. Mais comme vous voyez il y a aussi des titans qui se baladent librement dans le village. C'est un des trucs un peu chelous de Might and Magic 6. Des gens vivent tout à fait normalement, entre guillemets, dans des villages qui sont peuplés par des titans ou des fantômes ou des squelettes ou tout ce que vous pouvez imaginer. C'est idiot, ça n'a aucun... C'est pas cohérent, mais bon voilà quoi, ça fait partie du charme de ces vieux jeux. Est-ce que tu peux ouvrir ce coffre sans te le faire péter s'il te plaît? Merci. Bon, il y a que de l'argent et pas tant que ça en plus, mais bon. Je suis un peu déçu là, j'aurais aimé un peu plus de stuff. Utile. Ensuite, donc, on va aller à Eau-Claire. Donc on va y aller par là. Eau-Claire, on va rencontrer aucun monstre. Il y a beaucoup de monstres à Eau-Claire, mais pas sur le chemin. En fait, ils sont tous sur l'ouest, le nord ou le nord-ouest. Et nous, on va pas aller par là. Donc voilà Eau-Claire. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose à Eau-Claire? C'est pas gagné parce que j'y suis arrivé dans un endroit où je peux difficilement... Ah voilà, ok. Mais non, c'est galère. Au niveau de la carte, je suis plein sud et il n'y aura pas de monstres sur les zones où je veux aller. Et c'est pas plus mal parce que ces monstres-là, ils ne rigolent pas. Ce sont les démons. Eau-Claire, il faut savoir que c'est la zone endgame du jeu. C'est là que se termine le jeu. C'est logique puisque c'est ici que les démons sont apparus. Donc, j'ai rien de particulier à y faire pour l'instant. Et j'aurais rien à y faire du tout parce qu'il n'y a qu'un seul donjon à Eau-Claire. Et c'est le donjon de la fin du jeu. Voilà l'obélisque. Donc là-bas vous voyez une tour. Cette tour ça fait partie du village d'Eau-Claire qui est en ruine et qui est occupé par des démons. C'est de là que viennent nos héros au départ. Et là on a le coffre le plus sévèrement piégé de tout le jeu. Et on a une massue dans ce coffre. Si ça c'est pas la honte, je m'y connais pas. Donc on va essayer de passer. J'ai plus accès au survol parce que celle qui l'a lancé est dans les vapes, mais je vais essayer de ne pas en avoir besoin, puisqu'une fois que j'aurai mis
la statuette ici, il faudra mettre la dernière à Kriegspire, sauf que Kriegspire c'est la zone qui est directement à l'est de celle-là. Donc il faudra que je grimpe sur la montagne, mais sans utiliser le survol, je pense que ça doit être faisable. Alors ici le piédestal il est tout là-bas. Comme je vous ai dit, il n'y a pas un monstre sur cette trajectoire, donc ça c'est parfait. C'est la zone endgame, mais c'est la plus facile à gérer du coup. Vous rencontrez personne. Et à Kriegspire, logiquement, sur le chemin pour le piédestal, en partant d'ici, je rencontrerai personne. Mais comme j'aime les coffres bien pleins, il y a un coffre bien plein pas loin. Ça m'obligera à me rapprocher un peu d'un groupe fort peu sympathique de minotaures. Voilà, je grimpe la montagne. Je pars à l'est et me voilà en route pour Kriegspire. Du coup, vous voyez, j'arrive juste à côté du piédestal, hein, ça, on peut pas faire plus simple. J'ai posé toutes les statuettes, la quête va donc être à valider. Donc, je vais utiliser le survol pour me déplacer un peu plus vite. Donc, une obélisque et il y a un coffre quelque part par là. Où est-il exactement? Là-bas. Donc là il y a des minotaures, ce sont des monstres très fâcheux. Très fâcheux et très fâchés d'ailleurs. Ce coffre est d'un peu moins haut niveau que les autres qu'on a vu avant, mais il y a quand même du très beau stuff dedans. Hein. Magnifique cette couronne. Plus 10 en force et personnalité. Ouais, bon pourquoi pas. Bon, j'ai terminé la quête, je vais la rendre à Blackshire. Voilà, chez Twilen, le gardien de la porte. Je vais juste commencer par distribuer ça. Hop. C'est quoi ça? Une massue tueuse, 100 pièces d'or. Une épée cœur de lion, c'est magnifique. Toi, plutôt que ce casque pourri, tu vas mettre cette couronne qui va beaucoup mieux te protéger. Toi, tu vas enchanter cette épée cœur de lion, s'il te plaît, pour qu'on la revende. Les épées cœur de lion sont les meilleures épées du jeu. Donc là, on a une meilleure épée du jeu, et en plus, elle est très bien parce que elle a une vitesse d'attaque augmentée. Bon, donc vous voyez que Twilen, il a vachement rajeuni. Et donc, on va y de la quête. Et voilà notre récompense. Je suis vachement déçu parce que c'est vraiment pas terrible. Vraiment pas terrible. Ça par contre c'est très fort. Régénération de points de sort sur la durée, 9 en armure. Augmente l'effet des sorts d'eau. Bah pour toi c'est très bien. Et on a ouais, un petit paquet d'or. Donc oui bon finalement c'est pas si mal. Toi ça, ça. Qui n'a pas de cape ici? C'est ça la question. Je crois que Gaston il a pas de cape s'il en a une. Ok. Amulette de résistance au poison, toi t'as pas. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, rien d'intéressant. Ok, bon, on a 150 000 pièces d'or. On a beaucoup d'XP, 256 000. Je propose donc qu'on aille vendre à New Sorpigal. Vous voyez, un bouclier qui vaut 2400, je le revends quasiment 2300, donc c'est très intéressant. Ouais, 28 671 pièces d'or hein, pour Aphrodite. Donc là, j'ai quasiment 200 000 pièces d'or. C'est sympathique. Je vais aller passer mes niveaux au château Iron Fist. Je pense que ce sera le moins cher. Ensuite, je vais essayer d'aller acheter un maximum de sorts. Parce que j'en ai besoin. Et puis je verrai comment je vais développer mes personnages. Parce que j'aurais pas vraiment augmenté leurs compétences magiques. Ce serait peut-être temps que je le fasse. À part pour Zoltan, qui est maître en magie d'eau. Mais ça c'est parce que j'en ai grandement besoin pour me déplacer. Voilà. On sauvegarde. Et ça va nous coûter cher. Et voyez...
pourtant les personnages ont l'équivalent de 9 en marchandage. S'il n'y avait pas marchandage, ça m'aurait pas coûté 21 000 pièces d'or, ça m'en aurait coûté beaucoup plus. Donc je suis niveau 23, comme je vous avais indiqué. Sur ce jeu, on peut tout à fait monter niveau 23 sans se battre. Après, il faut connaître le jeu et il faut savoir où trouver les quêtes pour le faire. Ça, c'est encore autre chose. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais vous prendre, les gars? C'est ça la question. Je vous ai pas acheté méditation, il faudra que je vous l'achète. Arc, ça peut être pas mal. Je pense que je vais quand même booster Fire Magic pour tout le monde. Je vais essayer de passer tout le monde mettre en Fire Magic. Sauf Zoltan qui pourra pas. Il est comme un 9 en Fire Magic, hein. J'ai pas un petit horseshoe qui traîne, non. C'est pas si mal, Zoltan. Toi, ta méditation, je vais monter à 4. Et puis, on va monter en arc aussi à 4. Toi, ta méditation, et on va commencer à monter en arc. Et toi, tu n'as pas méditation. On va déjà te monter à 4 en arc. Et il faudra t'apprendre méditation plus tard. Ok, bon. Globalement, qu'est-ce qu'on doit apprendre? Fire Magic, il va falloir passer expert pour tout le monde, puis maître. Ça va coûter beaucoup d'argent, mais on va le faire parce que c'est très intéressant. Arc, on va le passer expert pour 2 personnes. Bah, c'est juste ici en dessous. Sauf que, hop, j'avais dit, Château Iron Fist, je pose une balise de Lloyd. Voilà. Comme ça, je pourrais revenir ici facilement. Donc expert de l'arc c'est ici, c'est chez l'autre, Elentil. Ça coûte un bras. Mais c'est vraiment très utile. Du coup vous, il faut que je vous donne les 2 meilleurs arcs. Toi t'as un arc pourri. Non, toi, tu vas garder ça s'il te plaît, mais c'est elle va donner... on a une relique s'il vous plaît, on va la donner à lui. Ouais, c'est mieux. Donc, bah maintenant que nous sommes niveau 23... nous allons acheter des sorts. À Freehaven. Non, fallait pas acheter des sorts, fallait commencer par prendre les niveaux d'expertise. Donc à New Sorpigal, on peut passer expert en feu. C'est cette maison là, je crois. Ensuite, on va passer maître en magie du feu pour ceux qui le peuvent à Myst. Pourquoi je fais ça? Parce que ça coûtait énormément d'argent et que avant de commencer à dépenser dans les sorts, ça c'est magie d'air, je crois. Ça c'est water. Non, alors c'est celle-là le feu. Non, c'est bien ça, magie d'air. Donc avant de dépenser en sort, je préfère m'assurer que les skills les plus utiles, je les ai quand même boostés. Et à New Sorpigal, j'ai oublié quelque chose, c'est les gens qui peuvent monter expert en méditation. Donc voilà, ça augmente leur pool de mana. Et maintenant on peut aller à Freehaven pour acheter des sorts. Donc niveau compétences, pour l'instant j'ai vraiment pas boosté. Vous voyez, bon, toi je vais t'augmenter magie de l'eau parce qu'il va falloir que tu te capes en magie d'eau très vite. Toi magie d'air, je vais peut-être monter mais c'est pas, ça urge pas. Toi magie d'air, il faudra t'augmenter, surtout que tu es expert en arc. Et toi on va essayer de faire monter en magie d'eau. De feu aussi, pardon. Donc on va prendre la magie du feu et on va essayer d'avoir un maximum de Ring of Fire, etc. Bon, le problème c'est que là on va vouloir beaucoup de sorts pour tout le monde, donc ça va être assez difficile de trouver les sorts qu'on veut. Donc on a 3 Ring of Fire, c'est déjà pas mal. Voilà, t'as ta protection contre le feu. Ensuite on va aller à la guilde de l'eau
Bienvenue dans la guilde de l'eau. C'est dans Might and Magic 7, il me fait triper le mec qui parle comme ça. Bon, je voulais acheter Ice Bolt. Voilà, comme ça j'ai un sort d'attaque direct puissant pour Zoltan. Je vais aller à la guilde de l'air et puis je vais essayer d'acheter Implosion. Idéalement il me faudrait 2 livres d'implosion. Ouais, il n'y en a pas un seul. Disons, mais t'as que des sorts d'occasion toi mon pote. Enfin un bouquin d'implosion, mais... Ah, j'ai quand même 2 bouquins d'implosion, bah dis donc. Normalement il le vend à 6000 pièces d'or, mais il consent à me le vendre à 2000. Ah bah c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut prendre de plus? Fly, oui, je vais le prendre pour ma remplaçante. Jump Shield, on va prendre quand même Jump, parce que voilà, ça peut être utile. Alors, Implosion, Fly, Implosion et Jump. Voilà, donc on commence à donner un peu des sorts à tout le monde. Alors vous allez me dire, oh mais il reste beaucoup d'argent. Oui, sauf qu'il y a beaucoup de sorts que j'ai pas acheté. Par exemple, Zoltan, en feu, il a rien. Il est à poil quoi. J'ai pas acheté un seul Fireball par exemple, alors qu'il le faudrait à tout le monde. Enfin voilà, il y a beaucoup de sorts qui me restent à acheter. Je vais voir des fois qu'il y ait... Non, Fireball ici il n'y en a pas, mais... Je vais essayer d'aller à Mist. Peut-être qu'à Mist on trouvera Fireball, il me semble que c'est possible. C'est une guilde... Il y a des guildes de magie plus bas niveau à Mist, mais... Il me semble qu'il vend Fireball ici. Il peut vendre Fireball. Donc on va essayer d'en acheter un maximum. Bon, lui il avait toute une collection de Fire Ring, c'est bien, Fireball. Donc il va me falloir 2 skillbooks, 2 spellbooks de Fireball dans l'immédiat. Fireball, Ring of Fire, ça va être... Par contre, j'ai pas Firebolt. Oh, le relou, le relou. C'est le sort de base quoi, Firebolt les gars quoi. Il vous le faut hein. Yes. Okay. Hi. Come on in. See you in the morning. Voilà, on dort comme ça, lui peut nous re-téléporter à Freehaven parce qu'il me semble qu'il y avait un livre de Firebolt à la guilde. On a un livre d'incinération, on va prendre même un deuxième, même un troisième. Soyons fous. Incinération, je m'en servirai pas tant que ça, mais Yes. Okay. Yes. bon, en cas de besoin, quand on sera face au chevalier boucher ou des conneries comme ça, ce sera toujours utile. Qu'est-ce que t'as toi? T'as Implosion, t'as Incinération, Ring of Fire, toi il te manque Fireball en priorité. Toi t'as tous les sorts nécessaires en priorité. Toi il va te manquer les sorts d'attaque de magie du froid. Et toi il va te manquer Firebolt, Firebolt. Ouais, il va te manquer pas mal. Mais avec ça on peut quand même largement attaquer le jeu. Donc
On est niveau 23, on commence à avoir une base de magie. Et ben qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Commencer le jeu. Donc on va retourner à New Sorpigal, puisque je vous rappelle qu'on avait des quêtes, et en particulier on avait 3 quêtes dans le temple abandonné de Ba. Puisqu'on nous demandait d'aller tuer la reine araignée, d'aller sauver Angela et d'aller faire quoi en troisième quête? Donc, la reine araignée, Angela et eux ils nous tombent une embuscade, mais bon c'est pas, ils vont pas me faire très peur. Et c'était quoi la troisième quête ici? Je me souviens même plus. La reine araignée, Angela et le candélabre. Voilà, le candélabre. Alors là on peut s'amuser hein, avec notre nouvelle magie là ici. Genre tiens, voilà. Tout de suite c'est sûr c'est rigolo. Une bonne boule de feu, c'est toujours utile pour résoudre les conflits de voisinage, n'est-ce pas? Bon, par contre, le stuff qu'on a trouvé ici va sembler un peu... Voilà quoi. Par rapport à ce qu'on a vu déjà par la suite. Mais voilà, c'est le seul problème de commencer comme je le fais. C'est que forcément, le stuff paraît un peu fade après. Alors qu'une broadsword en début de partie, vous chopez ça, vous êtes joyeux quoi. Parce que c'est tellement extraordinaire. Hein, par rapport à ce que vous avez au début en tout cas. Qui n'a pas de bot? Toi t'as une gueule à pas avoir de bot, non? Non, elle par contre. Ok. Ah tu crois que ça a marché? T'en es pas sûr? Ouais bah, ça donne envie. Bah, donc on va aller ici et on passe en tour par tour parce qu'on voit des chauves-souris. T'as un bad feeling. Ok, je suis sûr de le savoir. Bon. Voilà, j'aime gaspiller de la mana. Enfin non, j'aime pas, mais bon, voilà, c'était juste histoire de... bah écoutez, on attaquera ce donjon sur notre prochaine partie. Pour l'instant, on va arrêter là, bah, parce que ça fait quand même quasiment une demi-heure qu'on y est. Pas tout à fait, mais presque. Et bah, maintenant on va commencer le jeu après avoir pris quelques heures pour faire le début, mais un début qui m'a amené à un niveau tout à fait raisonnable et à pouvoir enchaîner assez vite la suite. Donc bah, je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures sur Might and Magic 6.